Manne quotidienne d'aujourd'hui, 9 mai 2023. Thème: épineuse question. Épineuse question. Prions. Éternel Seigneur, nous te remercions. Nous te glorifions aujourd'hui pour ce que tu as préparé encore pour nous. Merci pour nous avoir, Seigneur, donné l'opportunité d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous prions ce que tu en as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à l'entendre et mettre cela en pratique au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Épineuse question. Nous lisons notre livre, notre texte de lecture dans Job chapitre 24. Job chapitre 24, nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Job chapitre 24 plutôt, à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Lisons la parole de Dieu s'il vous plaît ensemble. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indiligent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, ils forcent les saisons. Le jour, ils se tiennent enfermés, et ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort, et ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi? L'impie d'un poids léger sur la face des eaux, il n'a pas sur la terre qu'une part maudite, et il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi? Le sein maternel n'oublie. Les vers en font leur délice. On ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille sa femme stérile et sans enfant. Lui qui ne répand aucun bienfait sur le veuve. Non, Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents. Et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a le regard sur leur voie. Ils se sont élevés. Et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent, comme tous les hommes. Et ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles à néant? Amen. Notre verset clé, c'est le verset 24. Ils se sont élevés et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent, comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. Souvenez-vous, nous parlons de quoi? Des épineuses questions. Allons dans le message. L'esprit finit. L'esprit fini de l'homme ne sait que ce qui est fini. L'infini lui échappe, puisqu'il ne peut pas saisir ce qui est au-delà de sa vision. Il lui est plus difficile de comprendre ce qu'il ne sait pas. Dans une telle situation, l'homme doit imiter Job, qui ne comprenant pas pourquoi les méchants ont prospéré et pourquoi les justes comme lui ont souffert, a demandé à Dieu de l'éclairer. Dans notre texte, Job parle de la méchanceté grossière qui prévalait dans le monde
dans lequel ils vivaient. Il y avait des meurtriers qui opéraient toute la journée. Peu les importait qu'il fasse noir ou qu'il fasse jour. Ils fondaient sur leur proie. Ensuite, il y avait des adultères, les voleurs, les destructeurs de l'environnement. Ils semblaient inarrêtables. Chacun disait, aucun œil ne me verra. Ils avaient tort. Dieu a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. Même dans son angoisse, Job fut inspiré par l'Esprit de Dieu pour proclamer la fin des transgresseurs. Dieu n'abandonne pas son peuple dans les moments difficiles. Il vient avec des vérités durables du royaume, de sans lequel reste ferme la sainteté est toujours notre point d'écart. D'indispensable. Quelle que soit l'angoisse que nous éprouvions, nous recevons l'assurance de l'affliction qui est légère, en attendant de céder la place à la joie céleste. Amen. Pensée du jour. Écoute la douce petite voix lorsque tu es persécuté. Écoute la douce petite voix lorsque tu es persécuté. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 24 et chapitre 25 et chapitre 26. 1 Samuel chapitre 25 et chapitre 26. Prions, Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette parole. Nous prions, Seigneur. Nous savons la raison pour laquelle tu laisses et tu laisses les pécheurs et ces malfaiteurs faire ce qu'ils veulent et vivre longtemps. C'est parce que tu es un Dieu miséricordieux et tu veux qu'ils repentent. La raison pour laquelle tu les laisses. Mais lorsqu'ils ne se repentent pas, ils continuent dans leurs indiscrétions, ils meurent dans ces péchés et le jugement tombe sur eux. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre et à ne pas avoir des jaloux, ou bien à ne pas avoir nos yeux sur, Seigneur, ces personnes qui sont des malfaiteurs. Et on continue, Seigneur, à obéir à ta parole. Et Seigneur, savoir que nos bénédictions, nos récompenses sont sûres. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.